Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Nous poursuivons aujourd'hui notre réflexion autour de l'intelligence artificielle dans les DM. Vous écoutez donc à présent le 2e épisode dédié à cette thématique et je vous en remercie. Allez, on est parti! Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Dans l'épisode précédent, je vous avais donné quelques exemples de base sur l'intelligence artificielle ou IA dans les DM. Ce que l'on entendait par IA, l'intérêt que cela pouvait présenter, ou encore la notion d'IA verrouillée et adaptative. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des DM eux-mêmes à travers plusieurs exemples concrets. Avant cela, un petit point de vocabulaire. Dans la langue de Molière, pour désigner ces DM incorporant de l'IA, on parle le plus souvent de DMs intelligents. Donc ça ne veut pas dire bien sûr que les DM privés d'IA sont idiots, je dis ça pour les DM qui nous écoutent et qui pourraient être vexés par une telle appellation. Donc très logiquement, on pourrait s'attendre à ce que la traduction littérale de dispositif médical intelligent soit en anglais Smart Medical Device. Eh bien non. Attention, en anglais, quand on parle de Smart Medical Device, on ne désigne pas spécifiquement les DM avec de l'IA, mais plutôt les dispositifs médicaux connectés au sens large. Et ceux-ci n'ont pas tous de l'IA embarquée. Si vous ne savez plus trop ce que sont les DM connectés, je vous invite à aller réécouter l'épisode 17 de la saison 1 sur ce sujet. Le premier DM dont je voudrais vous parler aujourd'hui est la première thérapie digitale, mais aussi le premier DM utilisant de l'IA qui a été remboursé en France, et ce depuis juillet 2020. Il s'agit de MoveCare Poumon, développé par la société Sivan et qui se présente sous la forme d'une application web mise à disposition via un site internet. Donc ce n'est pas un DM physiquement palpable, mais un logiciel disponible via internet. Ce logiciel est destiné à la télésurveillance médicale des rechutes et des complications chez les patients atteints d'un cancer du poumon non progressif. Alors comment ça fonctionne ? Tout commence par la prescription de ce suivi numérique par le médecin en charge du suivi du patient, donc un oncologue, un pneumologue, voire un chirurgien. Le patient sera amené ensuite à remplir un formulaire en ligne de façon hebdomadaire. C'est un formulaire qui est constitué de 12 items où on lui demande de renseigner son poids, s'il tousse, s'il a mal quelque part, s'il est fatigué, etc. L'IA, donc du logiciel de MoveCare Poumon, va traiter les données au fil des semaines et va être en mesure d'anticiper de façon précoce, sur la base de ces éléments, si le patient est en train de rechuter de son cancer du poumon et dans ce cas, prévenir l'oncologue pour, par exemple, réintroduire une ligne de chimiothérapie, proposer une chimiothérapie orale, etc. L'intérêt du système est donc dans sa capacité à analyser et à détecter de façon très précoce que l'état du patient se dégrade. L'efficacité de ce suivi a été prouvée dans le cadre d'une étude appelée Sentinelle qui a comparé la survie globale des patients suivis par MoveCare Poumon à des patients avec un suivi, disons, classique, c'est-à-dire des rendez-vous périodiques avec leur médecin. Cette étude menée chez 133 patients a montré que la survie globale était significativement supérieure dans le groupe MoveCare Poumon, soit 19 mois, contre 12 mois dans le groupe de suivi classique. 7 mois de survie, ce qui est beaucoup dans le domaine de l'oncologie. A noter aussi que la société Sivan entend bien poursuivre le développement de sa thérapie digitale et de l'étendre à d'autres cancers, comme par exemple les cancers du sein ou le cancer du rein, et plus généralement à tous les patients à haut risque nécessitant un suivi permanent ou régulier. Le deuxième DM dont je voudrais vous parler est un logiciel d'aide au diagnostic utilisé en radiologie, qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et qui s'appelle Quantix. J'ai choisi cet exemple car lors du dernier épisode, je vous avais dit que c'était le domaine médical le plus avancé en matière d'IA. Eh bien, Quantix, de la société Quantitative Insights, est un logiciel d'analyse d'images mammaires et il fonctionne avec plusieurs sortes d'appareils d'imagerie, IRM, échographie ou encore mammographie. Alors comment a-t-il été développé ? Eh bien, on a donné à manger à l'ogre, entre guillemets, le système de machine learning, en lui présentant des milliers et des milliers d'images d'anomalies repérées sur des images mammaires. Cet apprentissage a permis donc au système de machine learning de se constituer une sorte de score de référence appelé le score QI. Donc rien à voir avec le quotient intellectuel, décidément c'est DM intelligent. Non, ce score QI permet au logiciel de classer les images qu'on lui présente et de coter leur degré d'anormalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à une tumeur et est-ce que celle-ci est maligne ou bénigne.
Dans le cadre d'un essai clinique rétrospectif qui portait sur 111 images d'IRM, qui représentaient donc 111 patientes, chaque image a été analysée par 19 radiologues spécialisés dans l'imagerie mammaire. Les images ont été analysées 2 fois par un même radiologue, une fois avec un logiciel d'aide au diagnostic mais banal, sans IA, puis une seconde fois avec Quantix. Les radiologues devaient ensuite trancher sur le caractère bénin ou malin de la tumeur identifiée, et pour chaque analyse, on a ensuite comparé l'aire sous la courbe, qui traduit pour faire simple la capacité du médecin à distinguer une lésion bénigne d'une lésion maligne. Il a été montré que l'aire sous la courbe moyenne a augmenté avec l'aide de Quantix. Le logiciel permet aussi d'augmenter la sensibilité de l'analyse, c'est-à-dire la capacité à donner un résultat positif lorsqu'une tumeur est bien présente, et c'est ce qu'on appelle aussi le nombre de vrais positifs en d'autres termes. Le troisième DM dont je voudrais vous parler dans cet épisode a été développé par une start-up française et s'appelle Cardiologs, qui est aussi le nom de l'entreprise au passage. Cette start-up a développé une plateforme fonctionnant avec les moniteurs implantables ECG. Alors pour mémoire, ECG ça veut dire électrocardiogramme. Ces DM ont la forme d'une petite clé USB qu'on implante sous la peau et ils permettent d'enregistrer en permanence l'activité électrique cardiaque, puis de télétransmettre les informations au cardiologue. Et à partir de ces tracés d'ECG, le cardiologue va pouvoir diagnostiquer un trouble du rythme cardiaque, comme par exemple une fibrillation atriale. L'application développée par Cardiologs, alors attention, Cardiologs c'est le nom de la start-up, parce qu'entre un cardiologue et cardiologue, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, alors je reprends. L'application développée par Cardiologs, donc la start-up, est un système de deep learning. Donc c'est l'un des rares systèmes de ce type à avoir obtenu un marquage chez eux, mais aussi à avoir obtenu une autorisation de commercialisation aux États-Unis. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que le deep learning, pour le moment dans les DM, c'était encore assez rare. Ce réseau de neurones va aider à localiser les tracés intéressants pour ne soumettre au médecin que les parties pertinentes à lire. L'objectif donc du système est de diminuer le nombre de tracés inutiles qui sont télétransmis et de faire gagner du temps aux spécialistes. Ce réseau de neurones a été entraîné sur plus d'1 million de CG qui avaient été préalablement catégorisés par des rythmologues, et dans le cadre d'une étude où 425 patients ont été inclus, les auteurs ont cherché à démontrer la valeur prédictive positive du système. Il en résulte qu'avec ce système d'IA, donc le système de Cardiologs, il y a une réduction très significative des faux positifs et qu'on peut ainsi réduire de 66% la quantité d'informations transmises au cardiologue, donc un gain de temps incroyable. En résumé, l'épisode du jour vous a montré à travers 3 exemples très différents de DM embarquant de l'IA que l'on peut dès aujourd'hui améliorer la survie globale des patients en détectant plus tôt une rechute de leur maladie, affiner la sensibilité d'un diagnostic radiologique ou encore faciliter la détection et l'interprétation d'un enregistrement dans le dépistage d'un trouble du rythme cardiaque. Ce ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres déjà développés ou en cours de développement. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sur YouTube et des étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous.